Bonjour à tous, moi c'est Tror et je vais vous faire un petit tuto Blockbank. Pour commencer, on va venir télécharger Blockbank. Donc pour ce faire, on va rechercher Blockbank. On va aller sur le premier lien et faire Download. Moi je suis sur Windows, donc je vais faire installer en dessous de Windows. Là ça s'installe, ça va ouvrir ceci. Je fais ouvrir, je double-clique dessus. Maintenant, je fais j'accepte, suivant, installer. Là, j'attends, ça tourne, ça tourne. C'est en cours d'installation. Une fois que c'est tout installé, on va pouvoir fermer. Ça va lancer automatiquement Blockbank et on atterrit sur cette interface. Donc, Blockbank, c'est fait pour faire des modèles 3D, pour créer des modes. Par exemple, avec Mcreator, c'est le seul que je connais. Et on peut créer des modes Minecraft avec. Donc pour créer ceci, on va faire Model Entity, Create New Model. Là, on va lui donner tuto. Et donc on atterrit là-dessus. Donc là on a notre zone de visualisation. Donc on peut bouger en maintenant clic gauche et en tournant. En maintenant clic droit on peut bouger comme si c'était en 2D. Voilà. Et on peut zoomer, dézoomer avec la molette de notre souris. On va commencer par ajouter un cube. C'est le premier truc qu'on fait tout le temps. Donc un cube va apparaître au milieu, vraiment pile au milieu de le truc, ça fait 2 par 2. Là vous pouvez voir sa taille, donc là c'est 2 blocs par 2 blocs par 2 blocs. Il est à moins 0, moins 1, ça c'est le milieu. Il faut pas chercher à comprendre, c'est le milieu. Et donc pour le bouger, bah, juste à attraper les flèches et à le bouger. Voilà, comme ça par exemple. Ensuite on peut appuyer là-dessus, ça c'est pour modifier la taille. Si on veut modifier la taille aussi, on peut appuyer là, modifier là. Voilà. Là, on a la rotation. Alors, la rotation, il y a un truc qui est très important à savoir, c'est que là, si je tourne, ça va tourner autour du point qui est là. Là, ça va faire une rotation comme si on voulait mettre une claque à quelqu'un. Maintenant, si on veut qu'il fasse vraiment une rotation autour de lui-même, on va faire Center Pivot Point ici et venir tourner. Et là, il va tourner autour de lui-même, peu importe l'axe qu'on choisit. Voilà. Autre chose, si on veut faire des rotations précises de 90 degrés, 180 degrés, tout ça, c'est facile. Il suffit de maintenir Maj et de tourner. Et ça va le faire automatiquement. Voilà, par exemple là j'ai 180 degrés. Là, je fais 67,5 degrés. Que, voilà, c'est entre 45 et... entre 45 et 90, oui c'est ça. Et donc avec ça on peut faire des rotations vraiment précises. Donc, ensuite on va pouvoir peindre. Donc peindre, on va peindre sur le cube pour faire des formes. Pour ce faire, il faut créer une texture. Et donc, on peut dessiner directement sur le cube ou on peut dessiner là-haut pour faire un œil par exemple. Et donc là, vous pouvez voir que si on retourne là, voilà, on a notre texture qui s'affiche automatiquement sur notre cube. Aussi, quand on clique, quand on sélectionne ce cube, on a ça qui apparaît. Ça, en fait, c'est le patron du cube. Et donc, si vous regardez ici, quand je passe, ça va modifier plus ou moins bien. Ça s'affiche plus ou moins bien. Là, si j'aligne parfaitement là, ici, ça va être parfaitement bien aligné. Voilà. Dernier outil, l'animation. Pour animer, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, on ne peut pas animer des cubes simples. On est obligé de faire des groupes. Ici, on clique sur Add Group. Donc là, ce cube n'est pas dans le groupe. Pour le mettre, il faut faire glisser-déposer dans le groupe. Là, on peut ouvrir, fermer. Donc quand on anime, là, on ne peut pas voir que j'ai mon cube. Mais ça va sélectionner tout ce qu'il y a dedans. Et donc on va faire Add Animation.
Donc là, on met le nom qu'on veut. Et ensuite, on va cliquer sur le groupe qu'on veut. Donc soit en bas, soit en haut. Et donc là, c'est très simple à prendre en main. Donc on peut soit lui appliquer une rotation, soit le bouger, soit le rétrécir ou l'agrandir. Pour rotation, on fait petit plus. Donc par exemple, moi je veux qu'il soit comme ça au départ. Non, dans ce sens c'est mieux. Je veux qu'il soit là-haut et je veux qu'il soit comme ceci. Voilà. Et ensuite je veux qu'au bout de une seconde, là je vais déplacer ça et je veux qu'il redevienne comme avant. Donc par exemple je vais faire scale, là, je vais mettre 1. Dans ma rotation, je vais mettre 0. Et dans ma position, je vais mettre 0. Donc là, quand je la joue, il va descendre et rétrécir. Et donc, si je veux faire une animation en boucle, donc je vais sélectionner ces trois-là, je vais faire CTRL-C. Je vais déplacer ceci là-bas, je vais faire CTRL-V. Maintenant, je vais aller au tout début, donc là, c'est pour aller au début ou à la fin. Et je vais faire clic droit sur l'animation, Loop Mode, Loop. Maintenant, si je lance, il va descendre, remonter, redescendre, remonter, il va faire ça en boucle, comme si tu mines, par exemple. Voilà. Donc ça peut faire des animations très rapidement, très facilement. Une dernière chose, c'est pour faire des ronds. Donc pour faire des ronds, ça va être un petit peu plus compliqué, mais pas absolument très compliqué non plus. Donc je vais venir supprimer tout ce que j'ai fait. Voilà, supprime ça, on supprime. Donc là, je me retrouve avec un bloc. Maintenant, ce bloc, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais faire transform, flip, et ça, on va s'en servir à la fin. Ça permet de le retourner sur l'axe rouge, lui sur l'axe vert et lui sur l'axe Z. Un truc à savoir sur l'axe vert, voilà, ça le met en dessous du plan. Il est vraiment en dessous. Je vais faire CTRL Z pour revenir, CTRL Y pour relancer. Si je veux pas faire comme ça, je peux faire Edit Undo ou Edit Redo. Voilà. Maintenant qu'on a ça, comment on fait un cercle? C'est très simple, on va faire CTRL D pour dupliquer le cube qu'on a sélectionné. On va faire rotation, centrer le point de pivot. On va faire maj, tac. Ensuite, on va se servir de ça, vertex snap, soit X. On va appuyer sur le petit cube qui apparaît ici. Puis sur le cube et l'autre petit cube. Ça va tracer une ligne et une fois qu'on a cliqué, ça va se mettre dessus. Là, ça bug un peu, mais vous verrez après avec la texture, ça bug plus. Donc, hop, là je vais tout sélectionner, tout dupliquer, tac. Je vais faire une rotation. Jamais oublier de centrer le point de pivot pour faire sa rotation. Là, je vais modifier de 2. Je crois que c'est ça, c'est 2. Vertex snap, tac, tac. Voilà. Là, je fais CTRL A, CTRL D, rotation, tu centres, là tu fais ça. Tu refais ceci, hop, voilà. Et là, on va pas le refaire. Là, on va faire CTRL A, CTRL D, et là, on va rien toucher, on va aller dans Transform. Flip, Flip Y. Transform, Flip, Flip Z. Là, donc là, on va pouvoir qu'il est tout en bas, et on va le monter jusqu'à ce qu'il arrive là. Maintenant, on a un cercle. Quand on fait CTRL A, on peut le tourner. Pour, par exemple, faire, je sais pas moi, un donut posé sur une table. Voilà. Avec ça, on a un joli arrondi. Et bah, je crois que c'est à peu près tout. Ah non, pour l'exportation. Donc, quand on veut exporter ce qu'on a fait, c'est très simple. On fait CTRL S. Ça va vous ouvrir ceci. Là, tu fais ça. Non, voici. Blockbank Project. Enregistrer.
Voilà. Et là, la prochaine fois, ça va vous faire ça. Saved as, donc vous avez mis .bbmodel. Maintenant, vous allez pouvoir fermer. Donc là, ça va rouvrir ça. Et là, vous pourrez le rouvrir. Donc si vous avez une texture, vous pouvez faire CTRL S. Et là, vous allez sauvegarder votre texture. Donc la texture, c'est parce que c'est son nom, .png. Et si vous avez des animations, là je vais créer une animation, patati patata, j'ai la flemme de commencer quelque chose, mais on a une animation. On va faire File, Export, Export Modded Entity Animation. Maintenant on va faire Select All, Confirme. Là donc on a du tout, c'est le nom de mon animation, le nom de mon truc, mon projet. .java, donc .java c'est pour dire que c'est une animation. On fait enregistrer. Et une fois que c'est enregistré, on a juste à faire CTRL S et ça nous sauvegarde tout à chaque fois. Et bah c'est tout ce qu'on peut faire. C'est déjà quand même pas mal dans cette vidéo. Maintenant vous savez animer, vous savez créer sur Blockbank, vous savez faire des textures sur Blockbank. Allez, un dernier petit raccourci pour la route. Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur Paint et de peindre ici comme ça parce que ça peut être moche, pénible. Vous pouvez faire tout simplement clic droit, Edit in Blockbank. Ça vous ouvre un nouvel onglet et là vous pouvez faire vos dessins. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai des trucs au pif. Et là, ça vous les a mis là-dessus. Bon, c'est écœurant. J'ai un peu un donut moisi, non? Si je mets un peu de vert comme ça, faire plus clair pour faire un peu uranium. Ça peut être pas mal, bref. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.